Alors, vidéoprojecteur. Vous pensez probablement que c'est un truc compliqué, qui coûte une fortune, et qu'il faut une salle dédiée dans le noir total pour que ça marche, non? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Vous vous trompez sur à peu près tout. Et aujourd'hui, je vais vous montrer deux choses. Premièrement, les 3 erreurs que 90% des gens font avant même d'acheter un projecteur et qui les empêchent de profiter d'une expérience ciné à la maison pour un prix ridicule. Et deuxièmement, 5 façons concrètes d'utiliser un vidéoprojecteur en 2026, dont au moins 3 auxquelles vous n'avez jamais pensé. Parce que spoiler, on n'est plus en 2015, la technologie a changé, les prix ont chuté. Et franchement, ce qui est possible aujourd'hui pour moins de 200 balles, ça aurait été impensable il y a 5 ans. Alors restez avec moi, parce qu'à la fin de cette vidéo, vous allez voir les projecteurs d'une toute autre manière. Allez, on y va. Les 3 erreurs à éviter. Erreur beurre 1. Il faut une pièce complètement noire. Première erreur, et c'est la plus courante. Pensez qu'un vidéoprojecteur, ça ne marche que dans le noir total. Résultat, les gens abandonnent l'idée parce qu'ils n'ont pas de home cinéma dédié, pas de cave aménagée, pas de rideau occultant à 300 €. Sauf que c'est faux. Enfin, c'était vrai. Avec les vieux modèles bas de gamme à 60 lumens qui projetaient une image fantôme dès qu'une bougie s'allumait dans la pièce. Mais aujourd'hui, avec un projecteur qui sort 260 ANSI lumens, comme celui dont je vais vous parler, vous pouvez regarder vos films en soirée avec juste les volets fermés. Pas besoin de blackout total. Concrètement, 260 NSI, c'est suffisant pour une pièce avec lumière ambiante contrôlée. Genre, vous fermez les volets, vous éteignez le plafonnier, et boum, vous avez une image de 100 pouces nette et lumineuse. C'est pas la luminosité d'un vidéoprojecteur de salle de conférence à 3000 €, mais pour un salon normal, largement suffisant. Donc arrêtez de vous auto-limiter. Vous n'avez pas besoin d'une grotte. Erreur bol 2. C'est compliqué à installer et à régler. Deuxième erreur, pensez que c'est un casse-tête technique. Vous imaginez sortir le niveau à bulle, ajuster l'angle au millimètre, tourner la molette de focus pendant 10 minutes pour avoir une image nette, refaire tout ça à chaque fois que vous bougez le projecteur? Ouais. Non merci. Et c'est exactement pour ça que beaucoup de gens ne franchissent jamais le pas. Mais là encore, la technologie a rattrapé le problème. Les projecteurs modernes, et je parle de modèles accessibles, pas des trucs pro hors de prix, intègrent maintenant 2 fonctions magiques. 1. L'autofocus automatique. Vous allumez le projecteur et en 1 seconde, il fait la mise au point tout seul. Fini les réglages manuels. Vous le posez, vous l'allumez, c'est net. 2. La correction trapézoïdale automatique. Vous le mettez légèrement de travers? Pas grave. Le projecteur détecte l'angle et corrige l'image pour qu'elle soit parfaitement rectangulaire. Et en plus, sur ce modèle, c'est une correction matérielle qui tourne à 60 images par seconde. Donc 0 saccade, 0 artefact. Résultat, vous le sortez du sac, vous le posez sur la table basse, vous appuyez sur Power. 1 seconde plus tard, vous avez une image nickel. C'est plug and play, vraiment. Donc si vous pensiez que c'était réservé aux geeks avec tournevis et manuel technique, non, c'est devenu simple. Erreur troll 3, portable, mauvaise qualité. Troisième erreur, et celle-là m'énerve un peu. Croire que mini-projecteur, c'est sa qualité pourrie. Je comprends d'où ça vient. Pendant des années, les projecteurs portables, c'était effectivement de la camelote. Résolution de smartphone de 2010, couleur délavée, latence catastrophique pour le gaming. Mais on est en 2026, et aujourd'hui, vous pouvez avoir un mini-projecteur avec une vraie résolution native de 1280x720, donc HD prête, pas une fausse résolution upscalée. Un support 4K et 8K pour la lecture de fichiers. Décodage matériel via une puce H726, pas du software qui rame. Du HDR pour les couleurs et le contraste. Une latence HDMI ultra basse pour le gaming. On parle de réactivité suffisante pour jouer à des jeux d'action sans décalage frustrant. Tout ça dans un format qui tient dans un sac à dos. Alors oui, ce n'est pas un vidéoprojecteur laser 4K natif à 2500 €. Personne ne dit ça. Mais pour 95% des usages, films, séries, YouTube, gaming casual, présentation, vous n'avez pas besoin de ça. Ce que vous voulez, c'est une image correcte, des couleurs justes et de la flexibilité. Et ça, un bon mini-projecteur moderne le fait sans problème. Donc, arrêtez de snober les formats compacts. La qualité a rattrapé la portabilité.
Ok, maintenant que j'ai cassé les 3 mythes qui empêchent les gens de sauter le pas, parlons concret. Qu'est-ce que vous pouvez vraiment faire avec un vidéoprojecteur portable en 2026 ? Voici 5 usages, et je vous garantis qu'au moins 3 vont vous surprendre. Usage numéro 1, le home cinéma à la maison, évidemment. Bon, celui-là, c'est le classique. Mais faut quand même en parler. Imaginez, vous rentrez le vendredi soir, vous fermez les volets, vous sortez le projecteur de son sac, vous le posez sur la table basse. Une seconde plus tard, vous avez une image de 100 à 140 pouces projetée sur le mur blanc de votre salon. Pas besoin d'écran dédié, un mur clair suffit. Pas besoin de percer des trous au plafond pour un support fixe. Vous lancez Netflix via le système Android 14 intégré, donc Wi-Fi direct, pas de boîtier externe, pas de câble. Vous connectez votre barre de son via Bluetooth 5.4 et boum, vous avez transformé votre salon en salle de ciné pour moins de 200 €. Comparez ça au prix d'une TV 75 pouces. Faites le calcul. Usage 2. Gaming avec latence ultra basse. Alors ça, c'est là où beaucoup de gens vont halluciner. Parce que oui, vous pouvez jouer sur un vidéoprojecteur. Et non, ça ne lag pas. Enfin, ça dépend du modèle. Les vieux projecteurs ? Oubliez. 200 millisecondes de latence, image qui traîne. Impossible de jouer à un FPS ou un jeu de course. Mais ce modèle intègre une puce H726 avec un design HDMI basse latence. Concrètement, ça veut dire quoi ? Que vous pouvez brancher votre PS5, votre Xbox, votre Switch et jouer sur un écran de 100 pouces avec une réactivité correcte. Je dis pas que c'est un setup e-sport compétitif, mais pour du gaming casual, des jeux solo, des soirées Mario Kart entre potes, c'est totalement jouable. Et franchement, essayez de jouer à Zelda ou Elden Ring sur 100 pouces. C'est une autre dimension. Usage 3, projection extérieure, camping, jardin. Troisième usage, et là, on sort des sentiers battus. Imaginez, soirée d'été, vous êtes dans le jardin ou en camping ou sur une terrasse. Vous sortez le projecteur, qui pèse que dalle et qui tient dans un sac, vous le branchez sur une batterie portable, genre une powerbank 100 watts, vous le pointez vers un drap blanc accroché entre 2 arbres. Et là, ciné en plein air. Film, match de foot, concert en streaming, ce que vous voulez. Le truc en plus. Avec le Wi-Fi 6 double bande, vous pouvez streamer depuis votre téléphone sans câble, même à distance. Et avec le Bluetooth 5.4, vous connectez une enceinte portable pour le son. Résultat, setup complet, sans fil, en 2 minutes. Ça, c'est un usage que les gens n'imaginent jamais, mais une fois que vous l'avez fait, vous ne voyez plus les soirées d'été de la même manière. Page 4. Espace de travail mobile, présentation pro. Quatrième usage, le boulot. Parce que oui, un vidéoprojecteur, c'est pas que pour le divertissement. Vous êtes freelance ? Vous bossez en remote ? Vous faites des présentations clients ? Ce projecteur, vous le branchez sur votre laptop via HDMI ou USB-C et vous projetez vos slides, vos maquettes, vos tableaux Excel sur un mur de bureau, une salle de réunion, un espace de coworking. Le gros avantage, vous avez Android 14 intégré. Donc vous pouvez ouvrir Google Slides, Canva ou n'importe quelle app directement depuis le projecteur. Pas besoin de laptop. Et avec la correction trapézoïdale à 180 degrés, vous pouvez le poser n'importe où, même sur le côté. Et l'image sera droite. Usage 5. Ambiance visuelle, soirée créative. Dernier usage, et c'est mon préféré parce qu'il est complètement inattendu. Utilisez le projecteur comme ambiance. Genre, soirée entre amis, vous projetez des visuels d'ambiance sur un mur, feu de cheminée, aquarium, paysage en time-lapse, visualiseur de musique. Ou alors, soirée karaoké, vous projetez les paroles en géant. Ou anniversaire enfant, vous projetez des dessins animés sur le plafond de la chambre grâce à la rotation de la base à 180 degrés. Le truc, c'est que quand vous avez un outil aussi flexible, vous commencez à l'utiliser pour des trucs auxquels vous n'aviez jamais pensé. Et c'est ça qui est cool. Voilà, on a fait le tour. Récap rapide. Les 3 erreurs à éviter. 1. Croire qu'il faut une pièce noire, faux. 260 ANC lumens, c'est largement suffisant pour un salon normal. 2. Penser que c'est compliqué, faux. Autofocus plus correction auto, c'est plug and play en 1 seconde. 3. Snowbird les formats portables, faux. La qualité a rattrapé la portabilité en 2026. Et les 5 usages concrets, 1. Home cinéma classique, jusqu'à 140 pouces. 2. Gaming immersif avec basse latence. 3. Ciné extérieur,
Camping, jardin. 4. Workspace mobile pour présentation pro. 5. Ambiance créative, soirée décalée. Le message que je veux que vous reteniez, c'est celui-ci. Un vidéoprojecteur, ce n'est plus un achat de geek fortuné. C'est devenu un outil accessible, simple et incroyablement polyvalent. Pour le prix d'une TV moyenne, vous avez un écran géant transportable, facile à installer et qui ouvre des possibilités que vous n'imaginiez même pas. Est-ce que c'est parfait? Non. Si vous voulez une TV OLED 4K native avec 1000 nits de luminosité, ce n'est pas ça. Mais est-ce que c'est largement suffisant pour 95% des gens? Absolument. Alors si vous hésitiez, j'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair. Le lien vers ce projecteur, c'est juste en dessous. Et si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, commentez. Dites-moi si vous avez d'autres usages auxquels j'ai pas pensé. Merci d'avoir regardé et à très vite pour la prochaine. Salut!